Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre tout simplement comment créer donc des chapitres pour vos vidéos YouTube directement à l'intérieur de Premiere Pro. Alors, si vous êtes créateur de contenu sur YouTube, vous saurez déjà la fonctionnalité des chapitres. Et si vous ne le savez pas, c'est une fonctionnalité qui agit beaucoup plus sur les facteurs SEO, donc de référencement de vidéos directement dans YouTube. Donc, c'est un truc très important à mettre pour vos vidéos. Ça permet à l'algorithme de YouTube de comprendre les éléments abordés dans votre vidéo et de pouvoir proposer votre vidéo aux bonnes personnes. Donc, l'astuce que je m'en vais vous présenter aujourd'hui va vous permettre donc de faire ce chapitrage-là automatiquement à l'intérieur de Premiere Pro, et cela plus ou moins vous réduit les temps de perte après lors de la publication de la vidéo. Vous allez devoir regarder et marquer chaque élément. Ça prend énormément de temps, alors que à l'intérieur de Premiere Pro ici, vous êtes toujours sur votre timeline. Vous savez exactement à quel niveau vous avez vos éléments et vous pouvez faire tout ça automatiquement à l'intérieur de Premiere Pro ici. Alors, j'ai deux techniques pour pouvoir le faire. Donc, cette fois-ci, je vais vous présenter une toute première technique qui a besoin de télécharger et d'installer un plugin pour Premiere Pro. Et pour la seconde vidéo, donc qui va venir dans quelques jours, je vais vous apprendre un peu comment le faire sans plugin, donc avoir vraiment juste vos éléments ici et pouvoir le faire avec d'autres alternatives plus faciles. Donc si vous êtes prêts, on y go tout de suite. Donc voici, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne ici à l'intérieur de Premiere Pro. Donc vous allez constater que ici déjà sur ma vidéo, j'ai essayé donc de mettre des marqueurs partout. Donc vous voyez, j'ai mis des marqueurs à chaque niveau. Les marqueurs à la base dans Premiere Pro vous permettent donc de savoir que à ce niveau exactement vous voulez ajouter quelque chose ici sur la vidéo, soit un b-roll, un effet sonore, quelque chose, une icône, mais quelque chose quand même que vous voulez ajouter à nouveau sur la vidéo. Cette fois-ci, nous utilisons la fonctionnalité pour pouvoir créer donc des timecodes automatiques qui va pouvoir être ajouté à vos descriptions de vidéos sur YouTube. Donc là, vous voyez, pour chaque marqueur, vous entrez et vous mettez le nom. Là, j'ai mis 2 méthodes de fond vert, 3 méthodes de fond vert, 4 méthodes de fond vert, intro, conclusion et tout ça. Vous allez pouvoir donc essayer donc de marquer ou d'ajouter un nom pour chaque marqueur que vous ajoutez à l'intérieur de Premiere Pro ici. Et si je viens ici au niveau de fenêtre, ensuite extension, J-Syntax Workflow ici, je l'agrandis un peu et je fais Copy to Clipboard. Vous allez constater que chacun des éléments que j'ai paramétré ici est venu sous forme de timecode et je peux le copier automatiquement, aller sur YouTube et le mettre directement dans la description de mes vidéos sur YouTube. Donc je vais revenir ici pour vous montrer un peu comment vous pouvez installer le plugin et comment donc pouvoir l'utiliser ici à l'intérieur de Premiere Pro. Donc pour cela, je vais mettre un lien dans la description. Vous pouvez aller sur le lien. C'est le lien de documentation du plugin. C'est un plugin gratuit, donc vous n'avez rien à payer à personne. Donc je reviens ici sur le lien de la documentation et la première donc des choses à faire, c'est de télécharger en fait le plugin. Donc, il faut cliquer ici pour télécharger le plugin automatiquement sur votre ordinateur. Ensuite, l'étape 2, c'est de dézipper en fait le plugin. Donc, on type des content of, donc du fichier. Donc, tout simplement, on va cliquer sur J-Syntax comme ça. Essaye donc de dézipper notre élément. Donc là, vous voyez, nous avons le dossier qui a été également dézippé, qui est à ce niveau. Et maintenant, ce qu'on va faire, donc, c'est de revenir ici pour voir la suite. Donc, l'étape suivante. Étape 3 qui dit Copy that newly created folder to your Premiere Pro extension folder under, etc. Donc là, vous avez deux options. Que vous soyez sur Mac, que vous soyez sur Windows, la technique marche pour les deux. Tout ce que vous avez donc à faire, c'est donc de rechercher en fait tout simplement ce dossier, donc le dossier extension dans CEP au niveau de votre librairie, donc de la bibliothèque de Mac, ou sur Windows, retrouvez toujours le dossier programme file, Adobe, ainsi de suite, jusqu'à retrouver en fait le dossier extension pour pouvoir copier tout simplement cette extension là ou le dossier que nous venons de dézipper maintenant dans ce dossier extension. Donc ici, je suis à l'intérieur de Mac, je reviens sur Finder et je vais cliquer ici sur ce menu, cette option aller à, et je vais revenir sur l'élément C. Donc je vais aller au niveau de l'ordinateur. Ensuite, je vais ouvrir l'élément C au niveau de bibliothèque, j'ouvre bibliothèque.
je vais au niveau de application de support. Donc jusque là, je n'invente rien, je suis juste la documentation que j'ai ici. Vous voyez, on dit username, librairie qui veut dire bibliothèque, application support, Adobe CEP extension. Donc je suis en train juste de suivre un peu tout ce qui a été dit là et j'ouvre. Donc quand je suis dans l'application support, je vais rechercher en fait le dossier Adobe comme ça. Et ici, je vais rechercher le dossier CEP et le dossier extension. Donc c'est dans ce dossier extension que je vais tout simplement pouvoir copier mon élément. Et si je reviens ici dans le dossier extension, vous pouvez constater que j'ai déjà en fait le dossier JSyntax Premiere Pro plugin là. Dans votre cas, c'est donc d'aller tout simplement dans téléchargement, de copier le dossier, de venir le copier-coller là et essayer tout simplement de redémarrer ici donc votre logiciel Adobe Premiere Pro. Une fois que vous l'avez redémarré, vous allez dans fenêtre ici au niveau de extension et vous allez retrouver l'extension JSyntax Workflow qui est l'extension qui va donc vous permettre donc de générer automatiquement les timecodes pour YouTube. Donc pour vous expliquer un peu comment fonctionne ce plugin tout simplement, c'est-à-dire que quand vous suivez, vous écoutez votre audio, vous êtes dans le processus en fait d'édition, vous savez que à tel niveau vous avez abordé telle thématique, tel niveau vous avez abordé telle étape de votre vidéo et à chaque fois que vous approchez une nouvelle étape, vous attendez au tout début de l'étape, vous cliquez sur Mac ici, donc Mac ici tout simplement, vous faites M sur votre clavier pour ajouter une marque automatique. Vous faites donc un double clic tout simplement pour ouvrir cette petite fenêtre là. Donc là vous allez entrer le nom de l'étape que vous êtes en train de démarrer à partir de ce moment là exactement. Donc parfois ça peut être l'introduction, ça peut être la conclusion, ça peut être une étape dans le processus de ce que vous êtes en train de montrer dans la vidéo, mais ça dépend vraiment des cas. Ici par exemple, je vais tout simplement mettre JSyntax juste pour qu'on puisse l'identifier tout à l'heure dans nos éléments. Donc je mets JSyntax et je fais OK. Ensuite, ce qu'il ne faut donc pas oublier de faire, c'est de revenir au tout début ici pour marquer en fait la toute première marque. Donc cette marque, c'est souvent la marque de l'introduction. Donc au tout début de la vidéo, vous marquez vraiment, vous ajoutez une première marque pour l'introduction là. Sans quoi votre travail ici ne pourra donc pas afficher en fait les timecodes sur YouTube parce que les timecodes commencent tout simplement toujours par 000. Du coup, il faut forcément faire cette première marque là pour ne pas avoir de soucis sur YouTube. Donc une fois que c'est bon, vous avez donc relu toute la vidéo, marqué vos étapes, marqué tout ce que vous avez à marquer comme marque ou tous les éléments que vous souhaitez donc ajouter à vos chapitres. Vous allez ensuite donc venir ici au niveau de fenêtre, extension JSyntax Workflow et là vous l'agrandissez un tout petit peu, vous faites Copy Makers to Clipboard. Et là, vous pouvez constater que nous avons en fait l'élément qu'on vient d'ajouter. Donc, au niveau de la 4e minute, 4e 31 secondes, nous avons ajouté JSyntax tout à l'heure. Et voici donc JSyntax qui est bien sûr là. Vous faites comme ça, c'est copié automatiquement. Vous allez donc dans YouTube, tout simplement, vous allez dans contenu et vous allez donc pouvoir aller dans la description de la vidéo et ajouter en fait le timecode tout simplement. Donc dans ce cas, je fais comme ça et je viens ici, donc sur par timecode, je viens comme ça mettre mon élément et voilà un timecode qui a été ajouté automatiquement à la description. Si vous l'enregistrez, vous rendez cette vidéo publique, vous allez constater que votre vidéo va être chapitrée automatiquement et cela réduit en grande partie, et je peux vous rassurer parce que j'ai fait l'expérience, cela réduit beaucoup plus en fait le travail de chapitrage directement à l'intérieur de YouTube ici. Donc voilà la petite astuce que j'ai eu envie de partager avec vous. C'est un game changer, c'est quelque chose qui vous fait gagner assez de temps ici dans votre processus de créateur de contenu, surtout quand vous travaillez sur YouTube, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est YouTube qui plus ou moins en fait vous demande d'ajouter des chapitrages et qui améliore non seulement la visibilité de votre vidéo, mais qui agit beaucoup plus sur le référencement. Ça permet également à votre audience donc de pouvoir parcourir votre vidéo automatiquement et aller à l'essentiel. Donc tout ce processus de chapitrage, donc regardez, suivre, voir juste à quel niveau l'élément commence, à aller noter les codes, mettre le nom et tout ça, vraiment vous pouvez le gérer automatiquement en même temps que vous êtes en train de faire le montage du projet, et après vous faites juste copier, vous venez coller ça dans la description de votre vidéo et c'est parfait. Donc c'est une astuce que j'ai vue sur une chaîne anglophone que j'ai repris ici. Vous allez constater que le contenu est également en anglais.
Je vais mettre le lien de la documentation là pour que vous qui êtes déjà sur Windows, vous puissiez voir exactement comment ça se passe. Et pour toute personne qui a encore besoin d'informations sur ce plugin, vous pouvez aller lire et peut-être même faire un don pour ce créateur qui nous a arrangé la vie. Donc voilà la petite chose que j'ai envie de partager avec vous. Si vous l'avez aimé, n'hésitez donc pas à me laisser un gros bon pouce bleu, à vous abonner à la chaîne ici et à regarder ici pour voir ma nouvelle vidéo. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, c'était Richemont. Salut!